Ce dimanche, aux environs de 14h25, SpaceX lançait le 5e vol d'essai de son Starship et du booster Super Heavy. Le résultat, vous le connaissez probablement déjà. Le spectacle allait en effet culminer avec l'atterrissage de Super Heavy et de ses près de 250 tonnes pour 70 mètres de haut et 9 de large, résidus de carburant utilisés pour se poser inclus, qui se fit en douceur sur les bras de la tour de lancement à l'aide de petits pieds dédiés. Mais ce vol, aussi mémorable qu'il ait été, a à la fois montré les évolutions rapides dont SpaceX est capable, ainsi que quelques faiblesses et changements de cap qui vont s'imposer pour faire du Starship le succès annoncé. Aujourd'hui, je vous propose donc de décortiquer ensemble les images des moments clés du vol, l'explosion du Starship, les dommages subis par Super Heavy, les difficultés pour le retour dans l'atmosphère, les solutions envisagées et encore bien d'autres. Mais d'abord, sachez que si vous avez des questions sur le Starship en général ou ce vol en particulier, eh bien, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai peut-être un épisode FAQ dédié. Enfin, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Et sachez aussi que si vous désirez acheter du matériel astro, des peluches en forme de planètes, météorites martiennes et autres, vous pouvez aller faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Allez, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Le 13 octobre 2024 à 14h31 et 56 secondes heure française. À cet instant précis, Super Heavy touchait les bras de la tour de lancement, devenant l'étage de fusée le plus grand et le plus lourd jamais récupéré. Il est loin le temps d'IFT-1 en avril 2023 où le duo Starship Super Heavy avait peiné à décoller et avait fini par s'autodétruire tant les performances et le contrôle du véhicule étaient médiocres. Les deux véhicules ont en effet terriblement évolué et sont aujourd'hui considérablement plus avancés que jamais auparavant. La preuve, pour la première fois, SpaceX a tenté de faire se poser Super Heavy, expérimentant ainsi avec une étape clé pour les ambitions de réutilisation rapide et à la fin de l'entreprise. Mais malheureusement, et même si ça reste plus qu'une magnifique réussite pour le premier essai, le booster ne s'est pas non plus posé intact. Par exemple, un des petits ailerons fixes de Super Heavy a souffert de quelques dommages, mais les choses sont surtout plus problématiques lorsque l'on regarde des images des moteurs Raptor situés tout en dessous de Super Heavy. Comme l'a mentionné Elon Musk sur X, certaines tuyères des moteurs, donc le cône par lequel sort le gaz enflammé, ont été pliées et endommagées. Et malheureusement, c'est un vrai problème qui risque de s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. Et là, je vais devoir ouvrir une petite parenthèse. Pour faire simple, lorsque vous retournez dans l'atmosphère, que ce soit depuis l'orbite ou une trajectoire balistique suborbitale comme Super Heavy, plus vous allez vite, plus vous allez encaisser de la chaleur en entrant dans les couches denses de l'atmosphère. Pour ça, sur Falcon 9, SpaceX réalise ce que l'on nomme un entry burn, qui permet de ralentir le véhicule de 7800 km/h à 5500. Et même là, le véhicule surchauffe encore et est assez équipé de matériaux permettant de protéger les éléments sensibles de la chaleur excessive. Le problème, c'est qu'avec Super Heavy, les choses sont un peu différentes. Il monte en effet un peu moins haut et est un peu moins rapide lors du retour dans l'atmosphère, ce qui a poussé SpaceX à faire un pari audacieux. Minimiser les protections thermiques et se passer de l'entry burn, moment où les moteurs sont mis à feu pour ralentir le véhicule. Et malheureusement, Super Heavy a fait les frais de ce choix. Les tuyères et autres éléments légers endommagés sont vraisemblablement causés par un excès de chaleur et de force aérodynamique. Et quand on sait qu'Elon Musk veut encore réduire ses protections avec Raptor V3, malheureusement, ce pari semble difficile à tenir. Il semble au contraire que, pour pouvoir réutiliser les moteurs sur plusieurs vols, il faille renforcer les moteurs Raptor et certaines portions de Super Heavy, ce qui va ajouter du poids ou alors au contraire opter pour un entry burn qui coûtera en carburant. Dans tous les cas, si SpaceX veut solutionner le problème, cela risquera de se faire au détriment d'une fraction des capacités du Starship, même si on parle évidemment d'une fraction mineure. Mais malheureusement, il faut ajouter à ça que dans sa version V1, le Starship est un petit peu trop peu puissant pour atteindre l'orbite et que les ambitions d'atteindre 300 tonnes en orbite basse avec Starship V3 ont déjà été revues à la baisse d'une centaine de tonnes et qu'il faudra probablement compter sur seulement 100 tonnes en orbite basse dans sa version réutilisable. Attention, ça reste plus que correct, c'est un fait, mais on voit malheureusement ici l'optimisme d'Elon Musk faire face à la réalité du terrain où il faut malheureusement s'adapter à certains facteurs et faire des choix. Dans tous les cas, après sa récupération, le booster allait ensuite voir les explosifs de son système d'autodestruction retirés et sa plateforme de transport arriver sur le site. SpaceX va maintenant probablement inspecter le véhicule à la loupe en vue de préparer le 6e vol. Et pour le coup, ce nouveau vol, il ne devrait probablement pas s'attendre longtemps. Comme aucun incident majeur n'a eu lieu et que le plan de vol a été respecté, la FAA a d'ores et déjà autorisé le lancement du 6e vol. Bon alors en fait, cette autorisation a été donnée un peu avant le lancement d'IFT5, mais bref.
Le seul scénario qui aurait pu retarder la licence de vol serait que SpaceX n'apporte des modifications majeures au plan de vol pour IFT-6, ce qui semble extrêmement peu probable. Mais en tout cas, avant d'y arriver, SpaceX aura aussi du travail. Déjà, on a aussi vu quelques surchauffes se produire au niveau des ailerons et de nombreuses tuiles de protection thermique être endommagées par la réentrée. Ça n'a pas particulièrement posé problème, attention, mais creuser un peu ces problèmes peut aussi fournir encore plus de données pour préparer le Starship V2 attendu pour IFT-7. En tout cas, s'il y a une chose dont il ne faut probablement pas trop se soucier, c'est assez paradoxalement l'explosion du Starship après qu'il se soit posé en mer. Il a en effet explosé après avoir éteint ses moteurs et s'être posé à la verticale, puis s'être couché à cause des vagues et de son propre poids. Ce n'est donc pas un problème qui sera rencontré lors de l'opération normale des Starship, puisqu'ils se poseront sur les bras de la tour de lancement ou au pire sur Terre. On notera néanmoins que la section avant, qui contient les ailerons et la coiffe vide, semble avoir résisté à cette explosion même si des réservoirs situés dans le nez du Starship ont aussi explosé. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler le nez du Starship qui avait également survécu à l'explosion du prototype durant le second vol, IFT-2, en novembre 2023. Ce dernier avait en effet été observé par des caméras amateurs lors de son retour dans l'atmosphère. En résumé, ce second vol a rempli exactement la tâche qu'on attendait de lui, réussir à faire au moins aussi bien que le précédent, SpaceX se réservant en effet le droit d'annuler le retour de Super Heavy et son rattrapage en cas de doute sur les capacités de la tour de lancement du véhicule, et ce nouveau vol a également mis en avant les éléments qu'il faudra revoir et améliorer. Mais il montre aussi que, malgré des progrès assez fulgurants, il reste encore énormément de travail pour pouvoir se permettre des réutilisations en série, notamment sur le profil de réentrée de Super Heavy et la résistance des tuiles de protection thermique. D'autant plus que, pour reparler de Super Heavy, il est aussi encore difficile de cerner l'étendue des dégâts. Les tuyères de certains moteurs semblent en effet en bon état, mais difficile pour le moment d'évaluer l'état global de ces moteurs sans meilleures images. Car même si les tuyères ne sont pas pliées, il se peut qu'elles aient été fragilisées et que les moteurs soient malheureusement bons pour la casse. Dans tous les cas, il est fort probable que les choses deviennent moins floues, alors que SpaceX va maintenant passer le booster à la loupe et pouvoir inspecter les moteurs. Moteurs dont on peut quand même espérer qu'au moins l'un d'entre eux puisse être remis à feu et permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble de leur réutilisabilité. Dans tous les cas, il y a fort à parier que les prochaines évolutions, tant des moteurs Raptor que de Super Heavy ou de Starship, ne permettent de grandement améliorer les choses et dépendent aussi de ce vol, même si elles incluent quelques changements de cap. Et cela ne doit pas non plus assombrir les réussites de ce vol qui reste malgré tout un très large succès au regard des objectifs futurs du développement du Starship. Mais ça est bien, j'en reparlerai encore le moment venu, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, au revoir et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.